Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors, rappel ici, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages sur ces autres vidéos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. J'ai pas fait de guidance du mois d'avril, j'en suis désolée. Problème de temps. Programme extrêmement chargé. Donc voilà, on va faire ici une lecture avec la liasquée, une autre avec le tarot, et puis on verra si on prend d'autres cartes pour d'autres messages vous concernant les taureaux. Ah, déjà là on parle de continuité, de quelque chose peut-être qui stagne, ou peut-être quelque chose qui se, je dirais, stabilise. Ici avec cette carte, ça peut être ça, peut-être quelque chose qui bouge pas, quelque chose qui n'avance pas. On va aller voir déjà la coupe pour vous les taureaux, ce que l'on a et ce que cela donne. Allez, hop là. Alors, on nous parle de rapidité ici, de quelque chose qui va arriver rapidement, en train de se mettre en place, qui peut-être a pris du temps. Et bien, une situation qui se termine là. Je pense qu'il y a une... c'est ça, la carte de la stagnation, de cette continuité, de quelque chose qui ne bougeait pas. Ça fait un moment que les choses sont peut-être figées dans un état, les taureaux, qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. On n'a pas tout le temps la maîtrise de tout, mais il s'avère que ça serait ça, ici. Et là, on est en train de nous dire que assez rapidement, on va changer de cycle. Il y a quelque chose qui va prendre fin. On va attaquer un nouveau cycle ici, les taureaux, pour vous. On prend un peu un nouveau départ, un nouvel envol, un nouveau cycle, vraiment quelque chose. On tourne une page. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça va être un peu une bouffée d'oxygène qui va revenir dans votre situation de vie, parce que je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas faciles à vivre, difficiles ces derniers temps. Là, on va reprendre, on change un cycle. Il y a un cycle nouveau qui va commencer, qui va débuter pour vous les taureaux. Et ça arrive rapidement dans le sens où voilà, vous aviez cette chose que vous aviez attendue. C'est quand ça ne veut pas bouger, ça ne veut pas bouger. Quand les énergies sont stagnantes, mais là, ça va changer. On change vraiment de cycle, on tourne une page. Alors, les taureaux, je pose toutes les cartes comme d'habitude. J'espère qu'on est à peu près dans le cadre là. Je déplace un peu la caméra. C'est toujours un jeu de cadre. Et ça revient. J'ai mélangé pourtant les cartes. Et la carte ici, qu'on regardera après. Alors, ici, ce qu'on est en train de nous dire, pour vous, on a une forme de protection ici qui se met en place, une protection avec une idée de réconciliation aussi par rapport à des choses qui étaient tendues. Moi je vois une protection plutôt là. Moi je vois une protection ici sur un projet que vous avez par rapport à un accord. Alors, soit pour certains, on est dans un projet d'enfant. On peut être là-dessus. Et il y a une protection sur ce projet. Et il y a une protection aussi derrière sur un contrat, sur un accord, sur un engagement qu'on va prendre par rapport à ce projet d'enfant. Pour d'autres, parce que tout le monde, je le dis bien, n'est pas forcément dans ce projet d'enfant. On n'a pas tous cette situation de vie-là. Pour d'autres, c'est vraiment, par contre, un projet, mais un projet que qui vous tient vraiment à cœur, sur lequel il y a une belle protection et sur lequel vous allez vous engager, les taureaux. Il y a vraiment un engagement, il y a vraiment un contrat qui va se conclure par rapport à ce projet que vous avez à cœur de mener à bien. D'autant plus ici qu'on vous parle d'éclairage. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé
Et il y a une idée ici de protection, de réconciliation, de fraternité. Hein, pour moi, vous êtes guidés, il y a une fraternité, il y a une amitié sincère ici sur la situation. On vous soutient, il y a un soutien, éclairage, soutien par rapport à des signatures. Hein. Là encore, il y a un rapport vraiment de confiance dans cet aspect de signature. Ici, on nous parle de vous. Ici, c'est vous, hein, le consultant. Hein. Par rapport à une relation, par rapport à un homme. Alors, certains d'entre vous, il y a peut-être une relation avec une énergie masculine où on nous dit ça roule, tout va s'arranger. Ça peut être tout, hein, l'énergie masculine. Ça peut être vraiment un conjoint, un amoureux, ça peut être un proche, un enfant, hein, d'une énergie masculine avec lequel on est en train de nous dire, les taureaux, ça va être plus fluide, ça va rouler, ça va se décanter. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient bloquées et là, ce qu'on est en train de nous dire, ça va être beaucoup plus, ça va rouler, ça va se décanter, ces énergies ici avec cette personne. On nous parle même ici de réconciliation. Hein, on va sur un terrain d'entente, hein, il y a une réconciliation. Du coup, ça va vous ouvrir, il y a un chemin qui s'ouvre ici. Il y a une opportunité, hein, qui arrive sur cet aspect. Parce qu'il y a une réconciliation, peut-être qu'il y a une nouvelle route, une nouvelle voie, une autre direction. Le champ est libre. Hein. Donc, réconciliation, nouvelle route, nouvelle voie. Hein. Le champ est libre et nouvelle voie, ça nous amène à un changement. Et on change de cycle là. On tourne une page. Hein. Cette nouvelle voie nous emmène vers une nouvelle construction, une nouvelle page qui s'ouvre. On change de cycle. Vraiment, on va changer de cycle ici, les taureaux. Bah oui, hein. Puis il y avait des choses, là on dit que vous étiez en train de ruminer ici. Il y avait une évolution qui ne voulait pas se faire comme vous le vouliez. On tournait en boucle le changement, il y avait des soucis, il y avait une idée de surmenage, une tendance à être centré sur soi, avec une idée de surmenage, de choses qui tournaient en boucle et qu'on n'arrivait pas, une évolution qui était négative, qui était bloquée ici. Mais moi, là, on change de cycle. Et si avec cette fin de mois, on change de cycle, il y a une nouveauté qui arrive à vous, ici, les taureaux. On va prendre ici, allez, le tarot. Le tarot, donc je fais semaine par semaine dans le mois, donc ça change, je rappelle, ça n'est pas un calendrier, hein, donc c'est pas une science exacte, c'est des énergies, hein, elles bougent. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà arrivé, pour d'autres ça va se mettre en place, ça arrivera un petit peu plus tard, c'est en cours de... Voilà, les énergies, ou pour d'autres, c'est là, dans le moment, au moment où vous voyez la vidéo, ce sont des énergies, hein, simplement. Donc je le fais semaine par semaine pour avoir un peu un repère, hein, dans le temps, pour moi, au niveau de la guidance, de voir un petit peu comment ça se découpe. Alors, les taureaux, je reprends encore un peu ces cartes, et on va à la coupe pour vous. Sur le tarot, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? On nous parle du diable, là, ici, les taureaux. Alors, soit il y a une histoire d'addiction dont il faut vous détacher, soit il y a une dépendance encore à quelqu'un, à une personne, dont il faut également vous détacher. Et pourtant, avec la 6 de Pentacle, on nous parle de générosité, de succès. Hein. 6 de Pentacle, on est sur une idée... on arrivait au bout d'un... Pas au bout d'un cycle, mais on a un succès. Hein. On a dépassé les problèmes matériels. Et il y a une idée de se dire... on devient généreux. Hein. Donc attention peut-être à certains par rapport à l'énergie du diable qui est là, de ne pas être trop généreux, de trop dépenser. Hein. Au-delà de vos capacités financières, ça pourrait être ça, hein, cette idée de diable ici, d'être prudent financièrement. Là en tout cas il y a une notion de générosité avec la 6 de Pentacle. Hein. Donc peut-être un message de prudence, de pas retomber dans trop de dépenses, peut-être ça. Hein. Allez, les taureaux, sur la première semaine, on nous dit la 2 de coupe. Deuxième semaine, le jugement. Troisième semaine, on est en 3 de coupe. Et en quatrième semaine, la 2 de bâton. Je pense que vous voyez tout.
Donc on va compléter tout ça. Donc 2 de coupe, ici on est en train de nous dire, il y a une notion de rencontre ici. Hein, au niveau des couples, on est sur des émotions. Hein. On a une notion ici de rencontre, de rencontre affective, hein, avec une réciprocité dans la rencontre, une entente. Il y a un respect avec autrui, il y a un respect avec l'autre. Alors soit certains, c'est la personne avec laquelle ils sont en couple, hein, avec qui il va y avoir, voilà, il y a une belle entente, il y a une harmonie, hein, qui s'installe ou qui revient, hein, si elle n'était plus là. Soit pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, il y a une rencontre amoureuse, et c'est une belle énergie, une belle possibilité, une belle rencontre. Bah oui, As d'épée, en plus mentalement, ça match, j'ai envie de dire. Hein. Ça match, on est vraiment dans l'intelligence, on a l'état d'esprit, on est aiguisé, le mental aiguisé, on est dans une énergie où mentalement on est prêt à accepter ce qui va venir, à accepter la nouveauté, à accepter un nouveau départ, une nouvelle chose, hein, une nouvelle situation, un nouveau cycle, hein, on l'a vu encore, hein, une histoire de cycle, de changement, hein, nouvelle rencontre, nouveau cycle, nouvelle personne, on est sur cette idée-là, et mentalement on est bien là-dessus. Avec la grande prêtresse, en plus on est en train de nous dire que vous êtes éclairés ici les taureaux, vous avez une forme de clairvoyance, vous savez que c'est ce qu'il vous faut. Hein. Il y a une idée, cette grande prêtresse, il y a aussi l'idée qu'on vous envoie des signes, il y a des choses cachées, hein, il y a une raison, un peu un mystère. Hein. Il y a eu peut-être aussi un travail sur soi, un travail sur le subconscient avec cette grande prêtresse que vous avez effectué. Et du coup, ça vous a amené une notion ici de clairvoyance, de savoir où vous voulez aller. Et vous allez vers une énergie droite bateau. On est en train de mettre en place une forme de logistique ici, les taureaux. Vous êtes en train, avec un roi de bâton, d'être sur une notion d'entreprendre. Vous entreprenez. Alors est-ce que vous entreprenez la séduction, hein, avec l'autre personne? Est-ce que vous entreprenez une nouvelle relation, hein? On peut être sur cette énergie-là. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de... On se met en ordre de bataille, on se met en ordre logistique de se dire... je mets en œuvre les choses. Hein. Je les pose, je les mets en œuvre pour qu'elles avancent, pour que l'on soit dans une avancée, hein, des choses, dans une belle reconnaissance, dans une mutualité dans les choses. On met ça en musique. Vraiment, c'est... Et la semaine suivante, du coup, on attaque avec la semaine avec le jugement. Donc là, on est en train de vous conforter. Hein. Vous avez découvert quelque chose, vous êtes au bon endroit. C'est une énergie arcane majeure. Hein. Là, on est sur un questionnement existentiel avec le jugement. Il y a une idée de bon endroit, de bon moment. C'est un moment de réalisation, cette idée de jugement aussi. Hein. Donc de réalisation, bah oui, la lune. De réalisation par rapport... il y a eu des épreuves, hein, ici, les taureaux. Hein, la lune, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Il y a eu des épreuves, ça peut être des choses cachées aussi, mais là, il y a eu des épreuves pénibles, hein, qu'il a fallu dépasser. Mais elles étaient nécessaires, ces épreuves. Hein. Nécessaires pour arriver à une énergie de reine de couple. Là. Une énergie, en fait, où on vous admire, les taureaux. Où vous êtes dans l'idée de... Vous êtes dans la séduction. Il y a un charisme. Vous dégagez une forme de charisme. On est un peu en admiration devant vous, on est en amour devant vous, on prend soin de vous avec cette énergie de reine de coupe, on est sur cette notion-là. Et puis du coup, ça vous amène ma 10 de coupe, hein, vers le bonheur familial. Hein. Il y a une notion de bonheur familial qui est en train de revenir ici. Il y a peut-être la famille, hein, qui est venue vous voir, là, peut-être au mois de mai, où il y a une notion vraiment que le bonheur familial revient. Et il revient, est là, est présent, ou... Et derrière, en même temps, sur la 3e semaine, on a le 3 de coupe. On fête. Hein. Il y a une belle énergie d'émotion, de joie, de fête. On fête les choses. Il y a un lâcher-prise. On fête parce que vous avez réussi à lâcher prise. La 10 d'épée, c'est le lâcher-prise. Et il a fallu lâcher prise sur des choses de blocage mental. Hein. Des choses qui vous minaient, des choses qui ne vous convenaient pas, qui ne vous conviennent plus. Là, il faut lâcher prise. Et ça va vous permettre de fêter.
Le chariot, c'est un nouveau départ, sauf qu'il tombe là à l'envers. Donc on vous dit que vous ne savez pas encore où aller là. L'idée, c'est que vous avez du mal à démarrer. Vous êtes un peu dans une vous bloquez. L'idée, en fait, vous êtes mal parti, vous ne voulez pas avancer ici, les taureaux. Il y a quelque chose. Peut-être parce que vous n'avez encore pas lâché prise complètement sur les choses. C'est pour ça qu'en fait, vous avez du mal à avancer. Ce chariot-là, il nous dit que vous savez pas où vous allez, entre guillemets. Et le taureau, il aime bien maîtriser. Donc, bah oui, en plus, l'as de bâton, là, pour terminer la semaine, l'as de bâton, il est en train de nous dire, de toute façon, il y a l'envie d'y aller. Il y a un désir, il y a l'apparition d'une envie, d'une intention, d'une motivation, d'un désir concernant le projet vers lequel on veut grandir, on veut aller. Donc l'intention, le désir est là. Donc le blocage, là, il va se décanter. Le blocage de ne pas avancer parce qu'on ne sait pas où on veut aller, il va se décanter parce que là, vous avez l'état d'esprit de l'intention. L'intention est là, l'envie est là, au niveau de ce projet, au niveau de ce souhait. Ça nous amène en 4e semaine vers un 2 de bâton ici. Le 2 de bâton, pareil, on a le désir ici, on est en train de faire une sorte de checklist. Qu'est-ce qui s'offre à nous? C'est la question que vous êtes en train de vous poser. Là, le monde vous offre des choses. Donc, quelles sont vos compétences? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous avez, vous, qui vont vous permettre d'y aller? Et qu'est-ce que le monde est en train de vous offrir? On est sur cette idée-là. 5 de bâton, il peut y avoir des tensions, des disputes, des discussions avec une 5 de bâton. Donc, peut-être que vous avez analysé les choses et que là, il y a des tensions et des disputes. Qui vous amènent du coup à une indécision. Il y a une indécision avec un 2 d'épée. On a du mal à trancher sur quelque chose. Parce que moi j'ai l'impression, là les taureaux, vous avez fait la part des choses. Vous savez quelles sont vos compétences, quelles sont vos qualités, ce que vous êtes capable de faire. Et vous avez des opportunités qui sont en train de s'ouvrir à vous concernant la nouveauté, de nouvelles choses. Mais presque, je dirais, au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, même professionnel, au niveau des collaborateurs, au niveau des personnes qui vous sont proches, il y a encore des discussions. Tout le monde n'a pas adhéré à votre projet, tout le monde ne veut pas forcément aller sur votre projet. Du coup, ça vous met un peu dans une énergie de 2 d'épée. Où, si tout le monde n'est pas d'accord, si tout le monde me dit « Ah, mais non, il ne faut pas y aller, oh, mais non, c'est pas... » Qu'est-ce que je fais? Ça vous met dans une idée, dans une notion d'indécision. 4 de bâton, là, on vous dit qu'il faut aller fêter les choses. Donc, il faut y aller. 4 de bâton, il y a une stabilité, il y a un désir, il y a l'engagement. Là, il faut aller sur votre engagement. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Faites-vous confiance. Allez-y, avancez avec cette 4 de bâton. J'ai demandé sur l'oracle des sorcières, là, par contre, les taureaux pour le mois de mai, une carte de l'oracle des sorcières, un peu pour résumer les choses. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle du mois de mai? Est-ce que vous pouvez me dire sur une carte s'il vous plaît? Alors, mes taureaux, est-ce qu'elle veut venir? Alors, s'il vous plaît, une carte pour les taureaux. Non, je crois qu'il y avait une qui s'était retournée. Non, bon, écoutez, je vais aller la chercher. Si celle-ci est tombée. Eh ouais, changement positif. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On l'a vu. Il y a un cycle qui est en train de se terminer, là, les taureaux. Vraiment. Il y a un cycle qui est en train... On change d'énergie, on change de cycle. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Et on vous dit, là, sur le mois de mai, on va de l'avant. Il y a des changements positifs qui arrivent pour vous, les taureaux, sur le mois de mai. Alors, on va regarder avec le Béline aussi. On va voir ce que le Béline a à nous dire. Alors déjà, on vous parle de nouvelles. Nouvelles qui arrivent, les taureaux. Béline, on va déjà faire la coupe. Donc, mais là, la carte s'est retournée. La nouvelle s'est retournée. Donc, nouvelle qui arrive pour vous sur ce mois de mai. On nous parle de beauté, d'héritage, d'entreprise. Donc il y a peut-être des entreprises familiales, des choses, des nouvelles à ce sujet, des nouvelles au sujet
Il y a de l'amitié, on nous parle d'amitié aussi. Il y a des gens qui pensent à vous. Il y a une forme d'énergie, de beauté. Il y a des choses belles qui vont arriver concernant les entreprises que vous voulez mener. Là, on nous parle des pénates. Donc, les pénates, c'est votre domicile, c'est votre foyer. Hein. On est sur cette énergie-là. Et là, on nous parle des ennemis. Alors, attention, est-ce qu'il y aurait des gens malveillants autour de vous, dans le foyer, dans la famille, dans votre entourage familial, des personnes voilà, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous titillent sur des choses, qui vous énervent, qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, les entreprises qui ressortent. Les entreprises, les taureaux. On va prendre 3 cartes. La famille, encore, qui est là. Donc ça, c'est plutôt des choses positives. La famille, les entreprises et la découverte. Donc, à mon avis, il y a là, pour le mois, vous avez vraiment entreprendre des choses. Ça peut être en rapport avec la famille. Ça va vous amener des choses au niveau de la famille. Vous entreprenez des choses en famille. Les taureaux, peut-être un projet familial, hein. Et ça va vous permettre d'aller découvrir, pour moi, d'autres horizons, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. On est sur cette notion-là, sur cette idée-là. J'ai envie de prendre pour vous, les taureaux, l'ange gardien aussi, pour le mois de mai. Mes taureaux, quel ange gardien vous accompagne sur ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut nous dire et nous donner comme élément pour les taureaux sur le mois de mai? L'ange gardien, les taureaux. Excusez-moi, j'attrape les lunettes parce que je suis désolée pour le bruit. Alors, les taureaux, l'ange gardien. C'est un moment que j'ai pas fait les anges gardiens. Donc on les prend. Allez, les taureaux, un ange gardien pour le mois de mai. L'ange gardien qui va accompagner les taureaux. Non, là j'en ai vraiment trop. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un ange gardien pour les taureaux. Allez. Et c'est celui-là qui est tombé. Et on nous parle de l'ange de l'inspiration, les taureaux. Alors on va aller regarder ce qu'il nous dit, cet ange. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein, bien sûr, parce qu'il y en a une page entière, et puis c'est pas le but du jeu. Je vais vous donner les grandes lignes. Sur l'ange de l'inspiration, on nous dit: vous êtes un être spirituel inspirant, passionné et motivé par le monde dans lequel vous vivez. Je sens ma connexion à mon ange de l'inspiration. Ensemble, nous lançons des idées, les mettons en mouvement. On nous dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'inspiration a vu votre potentiel véritable. Cher ami spirituel, n'avez-vous pas encore remarqué votre lumière, guide intérieur? Vous sentez-vous un peu perdu en ce moment? Avez-vous besoin de retrouver de la magie dans votre vie? Eh bien, votre ange de l'inspiration va vous aider à contourner les obstacles et les blocages que vous connaissez actuellement. Votre ange veut que vous commenciez à remarquer sa présence dans votre vie par les pensées, idées, symboles et signes. Il vous transmettra chaque jour des paroles positives. Écoutez ces messages de sagesse et notez-les, les taureaux. L'ange de l'inspiration. Voilà les taureaux, ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vais terminer avec une carte de l'horoscope des Atlantes pour les taureaux. Une carte de l'horoscope des Atlantes pour les taureaux. Et puis, on va laisser faire votre guidance. L'horoscope des Atlantes. Celle-ci. Et on nous parle ici: aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi, les taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai. Alors j'espère que ça vous aura parlé, et en tout cas je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt et vous embrasse.